Vous pensiez connaître le Canada? Le pays du sirop d'érable, du hockey sur glace et d'une gentillesse presque légendaire? Laissez-moi vous dire que ce que vous savez n'est que la pointe d'un iceberg colossal. Au-delà des clichés se cache un pays aux merveilles géographiques qui défient de la logique, aux secrets historiques qui ont changé le monde et aux particularités culturelles aussi étranges que fascinantes. Oubliez les listes interminables. Nous avons condensé l'essence de ce géant nordique en 35 faits époustouflants qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Et aujourd'hui, nous commençons ce voyage en vous dévoilant les 12 premiers. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à plonger dans les profondeurs inconnues du Grand Nord. C'est parti. 1. Le nom Canada est né d'un énorme malentendu. Commençons par le plus élémentaire, son nom. On suppose souvent que les noms de pays ont des origines épiques ou poétiques, mais le nom du Canada est en réalité le résultat d'une erreur de traduction comique. En 1535, l'explorateur français Jacques Cartier naviguait sur le fleuve Saint-Laurent lorsqu'il rencontra deux jeunes autochtones. Ils l'invitèrent dans leur village, leur Kanata. Ces jeunes hommes voulaient simplement dire ville ou établissement dans leur langue iroquoienne. Cependant, Cartier, animé de l'ambition d'un explorateur, interpréta mal le mot et crut que Kanata désignait toute la vaste région qui s'étendait devant lui. L'erreur se reflétait sur ses cartes. Au fil du temps, Kanata devint Canada et fut officiellement adopté pour désigner la deuxième plus grande nation de la planète. Oui, l'un des pays les plus impressionnants du monde doit son nom à une simple perte de traduction. 2. Le Canada compte plus de lacs que le reste du monde réuni. Non, vous avez bien lu. Cette affirmation peut paraître exagérée, mais c'est une réalité géographique étonnante. Le Canada est le gardien de la plus grande quantité d'eau douce de surface de la planète, et une grande partie de celle-ci se trouve dans ses lacs. Combien? Il est presque impossible de tous les compter, mais les estimations officielles suggèrent qu'il y a plus de 2 millions de lacs sur son territoire. En fait, on estime que le Canada abrite plus de 60% de tous les lacs naturels de la planète. Des grands lacs, mondialement connus, qu'il partage avec les États-Unis, aux minuscules lacs glaciaires sans nom cachés au cœur de ses forêts boréales, le paysage canadien est littéralement parsemé d'eau. Cette abondance définit non seulement sa géographie, mais est aussi le cœur de ses écosystèmes et une source de vie pour des millions de personnes. Si vous pouviez survoler le pays d'un océan à l'autre, vous comprendriez pourquoi on le surnomme le pays de l'eau. 3. Son littoral est si long qu'il vous faudrait 33 ans pour le parcourir à pied. En parlant de records géographiques, le Canada possède le plus long littoral du monde, un fait souvent sous-estimé. Baigné par 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique, son littoral s'étend sur une longueur incroyable de 243 042 km. Pour vous donner une idée de cette ampleur, si vous deviez parcourir tout le littoral à un rythme parcourir 20 km par jour sans interruption, sans prendre un seul jour de repos, vous prendrez plus de 33 ans pour effectuer ce trajet. Cette étendue gigantesque n'est pas une ligne droite et lisse. Elle est composée de milliers de baies, de criques, de fjords et des côtes de plus de 52 000 îles. Cette complexité lui confère non seulement des paysages d'une beauté époustouflante, mais a également façonné son histoire, son économie et la vie de ses communautés côtières, des villages de pêcheurs de Terre-Neuve aux communautés inuites de l'Arctique. 4. Le véritable sport national n'est pas seulement le hockey. Demandez à n'importe qui quel est le sport national du Canada, et il répondra sans hésiter, le hockey sur glace. Et s'il est vrai que le hockey est une obsession nationale et son sport d'hiver officiel, ce n'est pas tout à fait vrai. Le Canada, dans sa quête d'inclusion, a 2 sports nationaux officiels. Le premier, déclaré comme tel en 1859, est la crosse. Ce sport, profondément ancré dans les traditions autochtones, était pratiqué par les Premières Nations bien avant l'arrivée des Européens et revêt une grande importance culturelle et spirituelle. En 1994, le gouvernement canadien a adopté la loi sur le sport national, qui a désigné la crosse comme sport national d'été et le hockey sur glace comme sport national d'hiver. Alors, la prochaine fois que vous penserez au sport canadien, souvenez-vous que leur cœur est partagé entre la crosse de crosse et la crosse de hockey. 5. Ils ont construit la première plateforme d'atterrissage pour ovnis au monde. Dans un geste alliant à la perfection esprit, humour et stratégie touristique audacieuse, la petite ville de St. Paul, en Alberta, a décidé d'ouvrir ses portes aux visiteurs venus de très loin. En 1967, pour commémorer le centenaire du Canada, la ville a inauguré la première plateforme d'atterrissage pour ovnis au monde. Cette structure en béton, pesant plus de 130 tonnes, n'est pas seulement une attraction routière. C'est un symbole de l'hospitalité canadienne portée à un niveau intergalactique. À côté de la plateforme, une capsule temporelle et une plaque accueillant tous les visiteurs venus de l'univers, déclarant le territoire de Saint-Paul comme un espace sûr pour toute forme de vie. Bien qu'aucun atterrissage officiel n'ait été enregistré à ce jour, la plateforme témoigne du sens de l'humour décalé et de la vision avant-gardiste de cette communauté.
6. La loi sur les excuses, une loi qui ne pouvait exister qu'au Canada. La réputation des Canadiens de s'excuser constamment n'est pas qu'un stéréotype. Elle est tellement ancrée dans leur culture qu'ils en ont même fait une loi. Enfin, presque. En 2009, l'Ontario, suivant l'exemple d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, a adopté la loi sur la présentation d'excuses. Qu'est-ce que cela signifie ? Cette loi stipule que présenter des excuses ne constitue pas un aveu de culpabilité ni une reconnaissance de responsabilité civile dans un procès civil. Elle a été créée pour favoriser un environnement de compassion et de résolution des conflits, permettant aux particuliers et aux entreprises, les médecins par exemple, d'exprimer leurs regrets ou leur sympathie sans craindre que leurs propos soient utilisés contre eux devant les tribunaux. C'est l'expression ultime de la culture canadienne. Une loi conçue pour permettre aux gens d'être gentils et humains sans conséquences juridiques. Un désert gelé au cœur du Yukon. Quand on pense à un désert, on imagine des dunes à perte de vue sous un soleil de plomb. Maintenant, transposez cette image au nord du Canada. Impossible, non ? Eh bien, bienvenue dans le désert de Carcross, souvent surnommé le plus petit désert du monde. Situé au Yukon, cette zone de seulement 2,6 km² est une anomalie géographique fascinante. Techniquement, ce n'est pas un vrai désert, car la région reçoit trop de précipitations. Il s'agit en fait du lit d'un ancien lac glaciaire, asséché il y a des milliers d'années. Les vents violents soufflant des lacs voisins ont accumulé le sable fin, créant un paysage de dunes qui semble totalement incongru au milieu des sommets enneigés et des forêts boréales. C'est un écosystème unique où poussent des plantes rares et qui prouve, une fois de plus, que la géographie canadienne a toujours un atout dans sa manche. 8 sur 75% des Canadiens vivent plus au sud que la ville de Seattle. Ce fait influence notre perception de la carte. Nous percevons le Canada comme une vaste étendue de terre au nord des États-Unis, un royaume de froid et de neige. Et bien que cela soit vrai, la répartition de sa population raconte une toute autre histoire. Bien qu'il soit le deuxième plus grand pays du monde, sa population d'environ 40 millions d'habitants est relativement petite. L'essentiel réside dans le lieu de résidence. La grande majorité de la population canadienne est concentrée sur une étroite bande le long de la frontière avec les États-Unis. En fait, environ 75% des Canadiens vivent au sud de la latitude de Seattle. Des villes comme Toronto, Montréal et Ottawa sont géographiquement plus au sud que des villes américaines comme Seattle ou Portland. Cela signifie que la majeure partie du territoire canadien est une vaste et spectaculaire étendue sauvage, peu habitée et préservée. 9. Il existe une réserve stratégique mondiale de sirop d'érable. Le sirop d'érable est au Canada ce que le pétrole est à l'Arabie Saoudite. Et ils le prennent très au sérieux. À tel point qu'il existe une réserve stratégique mondiale de sirop d'érable, gérée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Cette province produit plus de 70% du sirop d'érable mondial, et pour stabiliser les prix et éviter toute pénurie, elle stocke des millions de litres dans des barils. La réserve, située dans plusieurs entrepôts secrets, a même été la cible d'un braquage audacieux. Entre 2011 et 2012, des voleurs ont dérobé près de 3000 tonnes de sirop d'érable, d'une valeur d'environ 18 millions de dollars, lors de ce qui est devenu le grand vol de sirop d'érable. Cela prouve qu'au Canada, l'or liquide n'est pas noir, mais doux et ambré. 10. Dans la capitale mondiale de l'ours polaire, il est de coutume de ne pas verrouiller sa voiture. Dans la ville isolée de Churchill, au Manitoba, sur les rives de la baie de Hudson, les ours polaires sont plus nombreux que les humains pendant la saison des migrations. Surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire, cette petite communauté vit en symbiose unique et parfois tendue avec les plus grands prédateurs terrestres de la planète. En automne, des centaines d'ours attendent sur le rivage que la mer gèle pour chasser les phoques. Leur présence est si constante qu'elle a donné lieu à une pratique de sécurité inhabituelle. Les habitants laissent souvent les portes de leur voiture et de leur maison déverrouillées. La raison est purement pratique. Si quelqu'un tombe nez à nez avec un ours dans la rue, il doit pouvoir se réfugier rapidement dans le véhicule ou la maison la plus proche. C'est une mesure de survie communautaire qui reflète la dure réalité du Grand Nord. Un désert gelé au cœur du Yukon. Quand on pense à un désert, on imagine des dunes à perte de vue sous un soleil de plomb. Maintenant, transposez cette image au nord du Canada. Impossible, non ? Eh bien, bienvenue dans le désert de Carcross, souvent surnommé le plus petit désert du monde. Située au Yukon, cette zone de seulement 2,6 km² est une anomalie géographique fascinante. Techniquement, ce n'est pas un vrai désert, car la région reçoit trop de précipitations. Il s'agit en fait du lit d'un ancien lac glaciaire asséché il y a des milliers d'années. Les vents violents soufflant des lacs voisins ont accumulé le sable fin, créant un paysage de dunes qui semble totalement incongru au milieu des sommets enneigés et des forêts boréales. C'est un écosystème unique où poussent des plantes rares et qui prouve, une fois de plus, que la géographie canadienne a toujours un atout dans sa manche. 8 sur 75% des Canadiens vivent plus au sud que la ville de Seattle. Ce fait influence notre perception de la carte.
Nous percevons le Canada comme une vaste étendue de terre au nord des États-Unis, un royaume de froid et de neige. Et bien que cela soit vrai, la répartition de sa population raconte une toute autre histoire. Bien qu'il soit le deuxième plus grand pays du monde, sa population d'environ 40 millions d'habitants est relativement petite. L'essentiel réside dans le lieu de résidence. La grande majorité de la population canadienne est concentrée sur une étroite bande le long de la frontière avec les États-Unis. En fait, environ 75% des Canadiens vivent au sud de la latitude de Seattle. Des villes comme Toronto, Montréal et Ottawa sont géographiquement plus au sud que des villes américaines comme Seattle ou Portland. Cela signifie que la majeure partie du territoire canadien est une vaste et spectaculaire étendue sauvage, peu habitée et préservée. 9. Il existe une réserve stratégique mondiale de sirop d'érable. Le sirop d'érable est au Canada ce que le pétrole est à l'Arabie Saoudite. Et ils le prennent très très au sérieux, à tel point qu'il existe une réserve stratégique mondiale de sirop d'érable gérée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Cette province produit plus de 70% du sirop d'érable mondial et, pour stabiliser les prix et éviter toute pénurie, elle stocke des millions de litres dans des barils. La réserve, située dans plusieurs entrepôts secrets, a même été la cible d'un braquage audacieux. Entre 2011 et 2012, des voleurs ont dérobé près de 3000 tonnes de sirop d'érable, d'une valeur d'environ 18 millions de dollars, lors de ce qui est devenu le grand vol de sirop d'érable. Cela prouve qu'au Canada, l'or liquide n'est pas noir, mais doux et ambré. 10. Dans la capitale mondiale de l'ours polaire, il est de coutume de ne pas verrouiller sa voiture. Dans la ville isolée de Churchill, au Manitoba, sur les rives de la baie de Hudson, les ours polaires sont plus nombreux que les humains pendant la saison des migrations. Surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire, cette petite communauté vit en symbiose unique et parfois tendue avec les plus grands prédateurs terrestres de la planète. En automne, des centaines d'ours attendent sur le rivage que la mer gèle pour chasser les phoques. Leur présence est si constante qu'elle a donné lieu à une pratique de sécurité inhabituelle. Les habitants laissent souvent les portes de leur voiture et de leur maison déverrouillées. La raison est purement pratique. Si quelqu'un tombe nez à nez avec un ours dans la rue, il doit pouvoir se réfugier rapidement dans le véhicule ou la maison la plus proche. C'est une mesure de survie communautaire qui reflète la dure réalité du Grand Nord. 15. Une cérémonie de bienvenue consiste à embrasser une morue. Si vous visitez Terre-Neuve et Labrador, ne soyez pas surpris d'être invité à participer à l'une des traditions les plus étranges et les plus attachantes du Canada, le Screech-In. Cette cérémonie d'initiation vise à transformer les visiteurs ou les étrangers en terre-neuviens d'honneur. Le rituel, dirigé par un maître de cérémonie, se déroule en plusieurs étapes. Vous devez d'abord réciter un passage dans le dialecte local, souvent incompréhensible. Vient ensuite le moment fort. Vous devez embrasser une grosse morue sur les lèvres. Oui, un poisson. Enfin, pour conclure l'affaire, vous devez boire une gorgée de Screech, un rhum local très fort. C'est une tradition bruyante, hilarante et absolument inoubliable qui reflète l'esprit festif et excentrique des habitants de cette province. 16. Le plat national du Canada était autrefois considéré comme de la malbouffe. Aujourd'hui, la poutine est une icône culinaire canadienne, un plat que l'on retrouve sur les menus des humbles kiosques de bord de route, comme des restaurants gastronomiques. Elle se compose d'une base de frites croustillantes, garnie de morceaux de fromage en grains qui grincent sous la dent, le tout nappé d'une généreuse sauce chaude. Mais son statut de plat national est relativement récent. La poutine est née dans les régions rurales du Québec dans les années 1950 et a longtemps été méprisée, considérée comme un aliment simple, bon marché et sans raffinement par les élites urbaines. Cependant, son irrésistible combinaison de saveurs et de textures en a fait un phénomène culte, qui a fini par conquérir le pays, prouvant que les trésors les plus délicieux naissent parfois des origines les plus humbles. 16. Le monstre lacustre le plus célèbre du Canada a un prénom et un nom. L'Écosse a Nessie, mais le Canada a sa propre créature lacustre adorée, l'Ogopogo. Selon la légende, ce monstre ressemblant à un serpent de mer habite les eaux profondes et froides du lac Okanagan, en Colombie-Britannique. Les histoires concernant une créature vivant dans le lac ne sont pas nouvelles. Elles font partie du folklore de la tribu des Premières Nations Syilx, qui la connaissait sous le nom de Naha'itk, ou démon des eaux. Avec l'arrivée des colons, la légende a évolué et le monstre a été rebaptisé Ogopogo. Au fil des ans, des centaines d'observations, de photos floues et de vidéos douteuses ont été rapportées, alimentant un mythe devenu un élément fondamental de l'identité de la région. Réel ou non, Ogopogo est une célébrité locale et un symbole du mystère qui se cache sous les eaux canadiennes. 18. Le plus grand champ de glace non polaire du monde se trouve dans les Rocheuses. Dans les Rocheuses canadiennes, à cheval sur les parcs nationaux de Banff et de Jasper, se trouve un vestige de la dernière période glaciaire, le champ de glace Columbia. Il s'agit de la plus grande masse de glace des Rocheuses et du plus grand champ de glace non polaire de l'hémisphère nord. Cette impressionnante mer de glace et de neige
couvre quelques 325 km² et atteint des profondeurs allant jusqu'à 365 mètres. Son immensité est telle qu'elle crée son propre climat. Plus important encore, elle agit comme un triple vortex hydrologique. Ses eaux de fonte alimentent 6 grands glaciers et se déversent dans 3 océans différents, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Véritable mer des rivières, ce géant gelé donne vie au paysage d'une grande partie du continent. 19. Le plus grand barrage de castors du monde est visible depuis l'espace. Les castors ne sont pas seulement un symbole national du Canada, ce sont les ingénieurs les plus travailleurs et les plus ambitieux du règne animal. Et pour le prouver, dans le parc national Wood Buffalo, en Alberta, ils ont construit un chef-d'œuvre, le plus grand barrage de castors du monde. Découverte en 2007, grâce à des images satellites, cette structure colossale mesure plus de 850 mètres de long, soit près de 2 fois la longueur du barrage Hoover. On pense que plusieurs générations de familles de castors y ont travaillé pendant des décennies, utilisant des arbres, de la boue et des rochers pour créer un vaste écosystème de zones humides dans l'une des zones les plus reculées du parc. C'est un ouvrage d'ingénierie naturelle d'une telle ampleur qu'il est littéralement visible depuis l'espace, un témoignage incroyable de la persévérance et de l'instinct de ces animaux emblématiques. 89% du territoire canadien est constitué de terres de la couronne, pratiquement publiques. L'une des raisons pour lesquelles le Canada semble si vaste et libre est le concept de terre de la couronne. Contrairement à de nombreux autres pays où la plupart des terres sont privées, au Canada, 89% du territoire national est constitué de terres publiques, détenues par le gouvernement fédéral ou provincial au nom de la monarchie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un droit de passage officiel comme dans certains pays européens, cela signifie que la grande majorité des forêts, montagnes, lacs et rivières du Canada sont accessibles au public. Les Canadiens peuvent camper, chasser, pêcher et explorer librement ces terres, dans le respect de la réglementation bien sûr. Cette immense propriété publique est au cœur de l'identité canadienne et de son lien avec la nature, garantissant que ces paysages les plus spectaculaires appartiennent à tous. 21. La tour CN possédait le plancher de verre le plus terrifiant de son époque. Pendant plus de 32 ans, de 1975 à 2007, la tour CN de Toronto a détenu le titre de plus haute structure autoportante au monde. Culminant à 553 mètres, c'était une merveille d'ingénierie conçue pour résoudre les problèmes de communication de la ville et démontrer la puissance industrielle du Canada. Mais au-delà de sa hauteur, la tour a introduit une innovation qui a mis à rude épreuve les nerfs de millions de visiteurs. Le plancher de verre. Inaugurée en 1994, elle fut l'une des premières attractions de ce type au monde. Marcher sur ces panneaux de verre à 342 mètres de hauteur, avec la ville à perte de vue, était, et est toujours, une expérience psychologique intense. On dit que le plancher est si solide qu'il pourrait supporter le poids de 14 hippopotames, mais cela n'arrange pas toujours les choses lorsqu'on regarde en bas. 22. Un géant de pierre endormi veille sur le lac Supérieur. Sur les rives du lac Supérieur, près de Thunder Bay, en Ontario, une formation rocheuse se profile à l'horizon avec une silhouette reconnaissable entre toutes. Celle d'un géant endormi, allongé sur le dos, les bras croisés sur la poitrine. Surnommé le géant endormi, ce massif de plateaux est l'un des paysages les plus emblématiques de la province. Une légende Ojibwe raconte que ce géant serait Nanabijou, un héros culturel transformé en pierre pour protéger une mine d'argent secrète des Blancs. Lorsque les explorateurs découvrirent la mine, une violente tempête fit rage sur le lac et Nanabijou ne se réveilla jamais. Au-delà de la légende, la géologie du site est spectaculaire, offrant des falaises atteignant 250 mètres de haut et des vues d'eau à couper le souffle. 23. Le Canada a un numéro de téléphone officiel pour répondre à vos questions. Vous avez des questions sur les programmes ou services du gouvernement canadien? Inutile de parcourir des sites web interminables. Appelez simplement le numéro de téléphone officiel, 1-800-O-Canada. Ce service, qui reflète l'accessibilité et l'importance accordée aux services publics au pays, est un centre d'appel bilingue, anglais et français, capable de répondre à un large éventail de questions générales sur des sujets tels que les passeports, les impôts, les pensions ou les programmes d'immigration. Il a été créé pour offrir un point d'accès facile et direct aux citoyens. Son nom même, Au Canada, qui coïncide avec l'hymne national, est une touche de patriotisme fonctionnel qui résume parfaitement l'esprit pratique et organisé du pays. Rivières à marées inversées, monstres légendaires, géants de pierre et cérémonies de pêche. La liste des merveilles canadiennes semble infinie, mais croyez-moi, il y a encore bien d'autres facettes à découvrir. Ne manquez pas cette occasion. La conclusion de cette aventure est imminente. 24. Le plus long sentier récréatif du monde sillonne tout le pays. Si vous êtes aventureux, le Canada offre le défi ultime. Le Grand Sentier, anciennement connu sous le nom de Sentier transcanadien, est le plus long réseau de sentiers récréatifs au monde. Il s'étend sur une distance impressionnante de 28 000 km, reliant les océans Atlantique, Pacifique et Arctique,
Ce n'est pas seulement un sentier pédestre, c'est un réseau multifonctionnel qui traverse les 13 provinces et territoires, permettant la randonnée, le vélo, le canoë et même le ski de fonte en hiver. Il traverse des villes animées, des parcs nationaux isolés, des forêts luxuriantes et des côtes accidentées. On estime que 4 Canadiens sur 5 vivent à moins de 30 minutes d'une section du sentier, ce qui en fait un véritable pilier qui unit les paysages et les habitants du pays. 25. Le lac qui se transforme chaque été en une mosaïque surnaturelle. Dans la vallée de la Similkameen, en Colombie-Britannique, se trouve une merveille naturelle et spirituelle, le lac Spotted, ou Qilook pour les Seals, au Kanagan. La majeure partie de l'année, il ressemble à un lac ordinaire, mais dans la chaleur de l'été, l'eau s'évapore, révélant un paysage surréaliste. La surface du lac se transforme en une mosaïque de centaines de bassins circulaires jaunes, verts et bleus, chacun bordé d'un contour blanc scintillant. Ces taches sont des gisements hautement concentrés de différents minéraux, comme le sulfate de magnésium, le calcium et l'argent. Pour les Premières Nations au Kanagan, Qilook est un lieu sacré au pouvoir de guérison, et sa beauté surnaturelle rappelle les forces chimiques et spirituelles qui façonnent la Terre. 26. Vous pouvez visiter la France sans quitter l'Amérique du Nord. À seulement 25 km au large de Terre-Neuve se trouve un petit coin d'Europe. L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon n'est pas une singularité culturelle, c'est littéralement la France. C'est le dernier vestige du vaste empire colonial français en Amérique du Nord. Malgré sa proximité avec le Canada, tout ici est français. La monnaie est l'euro, les voitures y sont immatriculées en Europe, le drapeau tricolore flotte sur les bâtiments, et la langue et les coutumes sont celles de la France métropolitaine. Ses quelques 6000 habitants sont citoyens français. Visiter cet endroit est une expérience de voyage dans le temps et l'espace. Un saut culturel instantané qui permet de prendre son petit déjeuner en Amérique et son déjeuner en Europe, sans avoir à traverser l'Atlantique. 27. Dans certaines régions du Canada, on pèse littéralement un peu moins. Ce fait peut paraître de la science-fiction, mais il est confirmé par la science. Dans la région entourant la baie d'Hudson, des scientifiques ont découvert une anomalie gravitationnelle. La gravité y est légèrement plus faible qu'ailleurs sur la planète. Cela signifie que si vous vous pesiez là-bas, la balance indiquerait une fraction de gramme de moins. Pourquoi cela se produit-il ? Il existe 2 théories principales. La première est liée au lent redressement de la Terre après avoir été écrasée par le poids de l'immense calotte glaciaire laurentienne lors de la dernière période glaciaire. La seconde évoque la convection dans le manteau terrestre, qui tire les plaques continentales vers le bas. Quelle que soit la cause, il s'agit d'un phénomène époustouflant qui démontre que même les lois fondamentales de la physique ont leur particularité au Canada. 28. Sa capitale est l'une des plus froides du monde. Moscou, Helsinki, Reykjavik. Toutes sont réputées pour leurs hivers rigoureux. Mais la capitale du Canada, Ottawa, se dispute âprement le titre de capitale la plus froide du monde. En janvier, la température moyenne minimale chute à moins 14 degrés Celsius, avec un facteur de refroidissement éolien pouvant facilement atteindre moins 30 ou moins 40 degrés Celsius. Loin d'hiberner, la ville s'ouvre au froid. Chaque hiver, l'historique canal Rideau se transforme en la plus grande patinoire naturelle du monde, une route de glace de près de 8 km que les résidents empruntent pour se rendre au travail ou simplement pour profiter de l'hiver. C'est un parfait exemple de l'esprit canadien. Si vous ne pouvez pas résister au froid, chaussez vos patins et profitez-en. 29. L'allée des icebergs, un défilé de géants de glace. Chaque printemps, la côte de Terre-Neuve et Labrador devient le théâtre de l'un des spectacles les plus majestueux de la nature. Surnommée l'allée des icebergs, cette étendue de mer voit des centaines d'icebergs colossaux se détacher des glaciers du Groenland. Ces montagnes de glace vieilles de 10 000 ans dérivent vers le sud, offrant un lent et silencieux défilé de formes et de tailles spectaculaires. Certaines atteignent la taille d'immeubles de 15 étages. L'iceberg le plus célèbre de l'histoire, celui qui a coulé le Titanic en 1912, provenait probablement de cette même route. Regarder ces géants de glace flotter majestueusement le long de la côte est une expérience à la fois humiliante et impressionnante. 30. C'est l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Quand on pense aux diamants, l'Afrique ou la Russie viennent probablement à l'esprit. Mais le Canada est en réalité le 3e producteur mondial de diamants en valeur. La découverte de gisements de diamants dans les territoires du Nord-Ouest, au début des années 1990, a complètement transformé l'industrie mondiale. Les mines canadiennes, comme Diavik et Ekati, sont réputées pour leur production de diamants de très haute qualité, exempts de conflits et extraits dans le respect de réglementations environnementales strictes. Cet or blanc est devenu un pilier économique du nord du pays, prouvant une fois de plus que la richesse géologique du Canada va bien au-delà de ce que l'on voit à la surface. 31. Son bras robotique a conquis l'espace. La contribution la plus emblématique du Canada à l'exploration spatiale n'est pas un astronaute, mais un bras, le Canadarm. Développé dans les années 1970, ce bras robotique sophistiqué
a été un élément fondamental de la navette spatiale de la NASA pendant 30 ans. Sa fonction était cruciale: déployer et récupérer des satellites, transporter du fret et assister les astronautes lors des sorties dans l'espace. Son succès fut tel qu'une nouvelle génération, le Canadarm2, devint un élément permanent et essentiel de la Station spatiale internationale. Ce bras est un symbole de l'innovation et des prouesses technologiques du Canada, un outil qui a contribué à bâtir notre avenir spatial. 32. La plus longue plage d'eau douce au monde. Le Canada n'est peut-être pas célèbre pour ses plages tropicales, mais il détient un record mondial. De sable et de soleil. Wasaga Beach, en Ontario. S'étendant sur 14 km d'une seule traite le long de la baie georgienne du lac Huron, elle est reconnue comme la plus longue plage d'eau douce au monde. Chaque été, elle devient un véritable bourdonnement d'activité, attirant plus d'1 million de visiteurs qui viennent se baigner dans ces eaux relativement chaudes et peu profondes et profiter de son sable blanc et doux. C'est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'eau salée pour vivre une expérience balnéaire de classe mondiale. 33. La plus longue frontière internationale du monde est un symbole de paix. La frontière canado-américaine s'étend sur 8891 km, ce qui en fait la plus longue frontière internationale au monde. Mais sa longueur n'est pas ce qui impressionne le plus. Ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'il s'agit aussi de la plus longue frontière non militarisée au monde. On n'y trouve ni chars, ni régiments de soldats, ni présence militaire hostile. Sur la majeure partie de son tracé, la frontière est une ligne invisible qui traverse forêts, montagnes et même des bâtiments, comme la bibliothèque et l'opéra Haskell, délibérément construits sur la ligne de démarcation pour desservir les deux communautés. Cette ligne sans défense est un puissant symbole de paix et de coopération durable entre deux nations voisines. 34. L'endroit le plus brumeux de la planète se trouve au Canada. Au large de Terre-Neuve se trouvent les Grands Bancs, l'une des zones de pêche les plus riches au monde, mais elle porte aussi un titre plus mystérieux. C'est l'un des endroits les plus brumeux de la planète. C'est ici que le courant froid du Labrador, charriant les icebergs du nord, entre en collision avec le Gulf Stream, chaud, venant du sud. Cette collision des températures de l'eau crée une couche de brouillard dense et persistante qui peut recouvrir la zone plus de 200 jours par an. Cet environnement éthéré est parfois dangereux à façonner la vie des marins de la région pendant des siècles. 35. La pizza la plus controversée du monde a été inventée au Canada. Et enfin, un fait qui a suscité de vifs débats lors de dîners dans le monde entier. Qu'on l'aime ou non, la pizza hawaïenne n'est pas née à Hawaï, en Italie ou aux États-Unis. Elle a été inventée en 1962 à Chatham, en Ontario, au Canada. Son créateur était Sam Panopoulos, un restaurateur d'origine grecque qui, pris d'une curiosité culinaire, décida d'ajouter de l'ananas confit à une pizza pour voir ce qui se passerait. Le résultat fut une combinaison sucré-salé qui devint un succès local et finalement un phénomène mondial. Et oui, le Canada est le berceau de l'une des créations culinaires les plus controversées de l'histoire moderne. 35 faits. 35 fenêtres sur un pays qui est bien plus que ses stéréotypes. Le Canada est un pays d'extrêmes, de déserts froids et chauds paralysants, de villes cosmopolites et de vides infinis, de lois bienveillantes et de légendes terrifiantes. C'est une mosaïque géographique et culturelle, d'une complexité et d'une beauté qui ne cessent de surprendre. Alors, la prochaine fois que vous penserez au Canada, ne pensez pas seulement à la feuille d'érable. Pensez aux géants de glace, à la gravité capricieuse, aux bras robotisés et bien sûr à l'ananas sur la pizza. Car connaître le Canada, c'est comprendre que le monde recèle toujours de spectaculaires secrets pour ceux qui osent regarder de plus près.